Alors Clément, tu vas nous parler de ce mot, de cette expression violence policière. Mais tout à fait, les violences policières. Et alors les amis, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Les violences policières n'existent pas. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire après avoir entendu ce week-end Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il était au micro de CNews et d'Europe 1. Mais ça n'existe pas, des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Alors, on a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France. Et Christian Jacob est loin d'être le premier à avoir fait ce type de déclaration. Cela fait maintenant des mois qu'il s'agit de la ligne officielle du gouvernement. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut arrêter de parler des violences policières. Je ne connais pas de policiers qui attaquent les manifestants. Il y a réellement des faits individuels qui ne sont pas acceptables et qui doivent comme tels être sanctionnés. C'est cela qui renforce la crédibilité de nos forces de l'ordre. Mais je ne parlerai pas d'un état de violence policière. Il faut réfuter ce terme de violence policière qui laisse à penser qu'il y a un système organisé qui voudrait que la police soit répressive pour faire taire une contestation. C'est pas le cas. Il n'y a pas de violence d'État instituée dans notre pays. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Alors, aujourd'hui, de telles déclarations sont incompréhensibles. Elles vont à l'encontre de faits qui sont désormais bien établis. Nous avons d'innombrables vidéos qui documentent des violences physiques et verbales de la part des policiers. Pendant le confinement, on a vu des contrôles d'attestation en banlieue se passer fort mal. On a entendu des policiers qualifier un homme de bico avant de le maltraiter dans leur fourgon. Récemment, on a le témoignage déchirant du petit Gabriel, 14 ans, 3 dents cassées, un trauma crânien et une fracture du maxillaire gauche à la suite d'une arrestation. Tout ceci n'est que la suite de centaines de témoignages et de vidéos analogues qui circulent depuis des années. Mais il faut également rappeler le bilan des manifestations des Gilets jaunes. 5 mains arrachées, 27 yeux crevés selon le dernier décompte de David Dufresne. Les violences policières en France ont fait l'objet de dénonciations venant tout à la fois d'Amnesty International, du Défenseur des droits, du Parlement européen et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les violences contre les journalistes pendant ces manifestations ont été dénoncées à la fois par le Syndicat national des journalistes et par Reporters sans frontières. Un seul chiffre. En 2019, les saisines de l'IGPN pour violences volontaires ont augmenté de 41%. Et bien sûr, il faut rappeler la litanie des personnes décédées récemment au cours d'interactions avec les forces de l'ordre. En 2020, Cédric Chouviat. En 2019, Steve Maya-Canisso. En 2018, Aboubacar Fofana et Zineb Redouane. En 2016, Adama Traoré. En 2014, Rémi Fraisse. En 2012, Amin Bentounsi. Et en 2005, Ziad Benna Bouna Traoré, pour ne retenir, hélas, que les cas qui ont été les plus médiatisés. Les faits que je viens d'énoncer sont indéniables. Ce sont des faits. Et d'ailleurs, le gouvernement ne les nie pas. En revanche, il considère que cela n'est que cela, précisément. Des faits isolés, indépendants les uns des autres, qui n'engagent rien d'autre que la responsabilité de leurs auteurs et de leurs auteurs seulement. Dit autrement, il n'y aurait pas de violence policière, il n'y aurait que quelques policiers violents. Alors, est-ce que cette théorie est convaincante? Réponse simple, pas du tout. Revenons d'abord sur les manifestations des Gilets jaunes. Nous avons aujourd'hui de nombreux indices concordants qui montrent que les forces de l'ordre ont eu pour instruction de faire un usage disproportionné de la force. En mars dernier, Mediapart a révélé plusieurs notes de la gendarmerie nationale qui mettent en cause la légalité des ordres donnés par le préfet allemand. Ces notes parlent, je cite, de pratiques contraires à la législation et d'emploi disproportionné de la force. Le Monde a par ailleurs montré que, le 8 décembre 2018, sur les Champs-Élysées, les CRS ont reçu l'ordre suivant, je cite là encore, « Allez-y franchement, n'hésitez pas à percuter, ça fera réfléchir les suivants ». Nous ne parlons donc pas, ou du moins pas seulement, de policiers qui auraient perdu leur sang-froid, mais d'instructions données par le préfet, c'est-à-dire un représentant de l'État. Il ne s'agit pas de faits isolés, il s'agit de ce qu'on appelle tout simplement un fait politique. Quant au racisme dans la police et au comportement des forces de l'ordre dans les banlieues, nous avons l'enquête récente de Mediapart, reprise dans un podcast d'Arte Radio, on en a parlé, qui documente des propos racistes, voire suprémacistes, tenus par un groupe de policiers à Rouen. Et dans un rapport rendu public début juin, le défenseur des droits, Jacques Toubon,
parle d'un cas de harcèlement discriminatoire subi par des habitants noirs et maghrébins du 12e arrondissement de Paris entre 2013 et 2015. Ce matin, sur France Inter, le même défenseur des droits disait ceci. Vous révélez les chiffres d'une enquête menée en 2016 sur 5000 personnes. Vous dites que 80% des hommes de ce groupe qui étaient perçus comme noirs ou arabes ont été contrôlés. Vous dites un profil noir ou arabe a 20 fois plus. 20 fois plus de chances d'être... De chance, c'est pas un bon mot. De probabilité, vous avez raison. D'être contrôlé. Et ceci est une réalité. C'est la réalité sociologique. C'est la réalité sociologique. Alors, quand on met tout cela bout à bout, on comprend que le racisme policier ne se limite pas à des actes individuels, à quelques faits isolés. Il s'agit d'un phénomène que l'on peut qualifier de régulier et collectif, qui n'engage pas toute la police, bien sûr, mais qui est régulier et collectif malgré tout. C'est ce qu'on appelle en sociologie un fait social, et c'est en ce sens qu'on peut parler de racisme systémique. En définitive, il apparaît clairement qu'on ne peut pas parler seulement de policiers violents. Ce serait nier le caractère social et politique de ces phénomènes. Mais il ne faut pas non plus parler de police violente. Ce serait tomber dans le piège de la généralisation. Tous les policiers, fort heureusement, ne sont pas violents. Je veux même croire, moi, que l'immense majorité d'entre eux font leur travail avec honneur et dévouement. Le terme juste, c'est bien celui de violence policière. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, le mensonge, c'est de dire que celle-ci n'existe pas. Alors, aujourd'hui, Christophe Castaner a pris la parole. Il a dit vouloir, je cite là encore, une tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre. C'est bien, c'est positif, ça avance. Mais en une demi-heure, il n'a jamais prononcé le mot de violence policière et quand on lui a posé la question, il l'a récusé. Il a dit il y a des violences pour le gouvernement. Cette réalité continue aujourd'hui, au moment où nous parlons, de ne pas exister.